dina am solo mais comme ni nga ko waxee tey xam nga tey ki la di Ousmane Sonko tey moom en tout cas bu ñu jëlee ci candidat yi moom nekk na candidat bi nga xam ni wax nañu ni bokk na ci ñi ëpp mbooloo bokk na ci ñi nga xam ni gën nañu taxaw ci bu am ëpp sens mën a gagné élection présidentielle yi maanaam am na ci ay tirage yoo xam ne sax li ñu génnee mooy que ni élection présidentielle yi bu ñu ci demoon tey jii nii voilà ñu jël maître Saïd Larifou voilà mu bokk ci avocat Ousmane Sonko yi aussi tamit ñu bàyyi la nga doxal. Maître Larifou, bonjour. Tout d'abord, on va vous laisser parler avec les téléspectateurs. Oui, bonjour. Bonjour, c'est un jour tout à fait exceptionnel pour nous, puisque c'est le jour où le Conseil constitutionnel fait le tirage des candidats pour leur donner l'ordre de passage. Bon, il y a un engagement qui a été pris par M. Ousmane Sonko. Il a tenu son engagement. Et il tenait absolument à ce que sa candidature soit déposée. Je pense que c'est un engagement qui réjouit des millions de Sénégalais qui espèrent, qui sont engagés pour une alternance tout à fait apaisée et démocratique. Nous, ces avocats, nous émettons notre grand espoir à l'application de la loi, puisqu'il n'y a aucun obstacle juridique à ce que sa candidature soit retenue. Et nous osons espérer, nous émettons notre espoir sur la sagesse du Conseil constitutionnel. Le dépôt de cette candidature est une demande démocratique du peuple souverain du Sénégal. Et je pense qu'il est de l'intérêt de tous, et surtout de ce grand pays, que cette candidature soit retenue, parce que légalement, elle est parfaite, elle est légale, elle est justifiée, et puis politiquement, elle est souhaitée par des millions de Sénégalais. Le contraire, ça serait un déni de démocratie. Monsieur Ousmane Sonko a tenu, je le répète puisque c'est important, a tenu à exaucer le vœu de tous les Sénégalais en déposant sa candidature, puisqu'il sait profondément qu'il s'agit d'une demande populaire, d'une demande démocratique, d'une demande politique de haute importance. Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que vous dites par rapport aux gens qui disent que peut-être le dossier d'Ousmane Sonko est incomplet? Bon, ce sont des gens qui espèrent, qui ne veulent pas voir Ousmane Sonko candidat et encore au moins président. Mais c'est ce qu'eux ils veulent, mais c'est pas ce que les textes prévoient. Nous, M. Ousmane Sonko remplit toutes les conditions. Son casier judiciaire est vierge. Il est inscrit sur la liste électorale. Il y a cette question de fichier parrainage. Et c'est une question qui est exigée effectivement par le texte. Mais il a pu le produire. Il a produit le fichier. Parce que forcément celui des personnes, pas celui de la Direction Générale des Élections, puisque la Direction Générale des Élections lui a opposé un refus illégal, arbitraire et abusif. Mais il a pu produire d'autres fiches de parrainage. Maître, il a le parrainage nécessaire, il a le parrainage nécessaire, il a un casier judiciaire qui est vierge, il est inscrit sur la liste électorale. Bon, il a aussi la caution. Bon, donc, il réunit toutes les conditions. Bon, il y a certains qui sont malades, ils sont tombés malades, ils ne reviennent pas du tout. Le fait de savoir qu'il a pu réunir tous les éléments nécessaires pour les dépôts de sa candidature, c'est pas parce qu'ils abusent du pouvoir qui leur sont octroyés par les textes, par leurs fonctions, que la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel du Sénégal va leur donner raison. Le Conseil constitutionnel, il est là pour examiner si les candidats, les personnes qui souhaitent se porter candidat réunissent toutes les conditions. C'est au Conseil constitutionnel de se prononcer. Bon, ça fait déjà 2 ans que certains spéculent sur la non-candidature de M. Ousmane Sonko à cette élection présidentielle. 2 ans, si ce n'est plus. Ils ont tout fait, tout manigancé, tout fabriqué comme faux procès pour empêcher M. Ousmane Sonko d'être candidat. Maintenant, il a déposé sa candidature. Bon, c'est une question de quelques jours. C'est une question de quelques jours, c'est dans 20 jours que le Conseil constitutionnel va se prononcer pour établir la liste définitive
Bon, donc on a attendu plus de 2 ans. Je pense qu'on peut être patient encore. Il s'agit d'une question de quelques semaines. Maître également, les décisions des juges Sabassi et Racine Thion, qu'en est-il par rapport à la décision des 7 sages du Conseil constitutionnel? Est-ce que les 7 sages vont se focaliser sur ces 2 décisions? Excusez-moi, il y a un problème de connexion, je n'ai pas entendu. Je me disais, est-ce que les 7 sages du Conseil constitutionnel vont se focaliser sur les 2 décisions du juge de Ziguinchor et du tribunal hors classe de Dakar pour valider la candidature d'Ousmane Sonko? Bon, les 2 décisions, c'est celle du juge de Ziguinchor confirmée par le tribunal de Dakar à la demande de la Cour suprême. On confirme tout simplement l'éligibilité de M. Ousmane Sonko. Le tribunal a exigé à ce que M. Ousmane Sonko soit inscrit sur la liste électorale puisque sa radiation est complètement illégale et abusive. Bon, donc oui, c'est un élément important qui n'échappera pas sans doute à l'attention du Conseil constitutionnel. Voilà. Et de l'autre côté du pays, c'est-à-dire aux États-Unis, des sénateurs ont levé aussi leur voix en disant qu'ils veulent des élections transparentes et inclusives pour ici au Sénégal. Oui, ça c'est le résultat du travail qui est mené aux États-Unis par la diaspora sénégalaise. Moi-même, j'ai eu à me déplacer sur place pour contribuer à ce travail. Donc c'est le résultat d'un engagement salutaire de la diaspora sénégalaise. Bon, je tiens à les saluer, à les remercier pour leur dévouement, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, mais il y a aussi une mobilisation internationale. ñaari mandataire ngay leer ñaari mandataire ngay leer. Il y a celui de l'Europe, de nombreux pays d'Afrique qui ont constitué une plateforme de mobilisation internationale en faveur des élections présidentielles inclusives, transparentes et puis démocratiques au Sénégal. Merci beaucoup, cher. On dit merci beaucoup. Cette mobilisation, cette pétition qui commence à circuler à partir d'aujourd'hui et qui va s'intensifier dans les jours à venir. Ok, maître. Passez une excellente journée, maître. Merci, bon courage. Merci. Voilà comme ni nga ko waxee rek juste en tout cas ci leeral sànq ci ñaari mandataires yi parce que ki leen Ayib Daffé moom moo nekk mandataire national alors que ki nga xam ni moom moo di maître Ciré Clédor Ly moom moo nekk mandataire coalition Sonko président. kon bokkul. voilà c'est extrêmement important avocat bi mooy mandataire ñu leeral lool. avocat mooy mandataire. Sonko président. coalition Sonko président 2024. Ayib Daffé di mandataire national. kon mandataire Sonko kon fii seen mandataire coalition yi. waaw ñoom ñooy ñëw. outre que ñu doon ñëw DG. mooy les mandataires national. effectivement kon leer na nañ mi ngi noonu. nga xam-xam moom soriwul te dama koy jàng saa su ne. effectivement kon mi ngi noonu en tout cas ñu dégg sànq ki nga xam ni moom moo di maître Saïd Larifou nekk ci bokk. ci avocat yu Ousmane Sonko kaddu yi nga xam ni yëkkati na ko sànq en tout cas Matar. mu nekk li nga xam ni moom la ñu wax sànq boobu léegi mooy que ni kii la di Ousmane Sonko dafa daal di déposer dossier bu mat venez ñu déglu voilà. dafa am lu ma bëggoon moom gars yi ñu ngi koy laajte. waaw kon war nañu wax lu xew. non yéen a ngi doxal boobu léegi am na solo mais juste que benn information bi ñu jàllale par rapport ak si biir salle bi tonte am na ñu commencé def direct foofu noonu. comme ñun bokkuñ ci média bi ñu autorisé ñu dugg si biir. lu ñu mën mooy couvrir ko fii.